Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer cette réunion de gala du dimanche 19 juin sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Réunion de gala, pourquoi? Puisque pas moins de 4 groupes 1 sont à l'affiche sur l'hippodrome du plateau de Gravel. Une réunion à ne surtout pas manquer. On va commencer par l'épreuve retenue pour le Quintet, le prix René Vallière. Comme vous le savez, il s'adresse au chevaudage sur un parcours réduit, 2100 mètres départ autostart. Une épreuve qui devrait une nouvelle fois tenir toutes ses promesses. Nous avons d'ailleurs, si QWERTY n'est pas présent, le tenant du titre, eh bien c'est Dauphin de l'an dernier, Nouba du Saptel, ou encore Orlando Sport, Quakerjet et Yonax sont de la partie. C'est vous dire la qualité du plateau. J'ai fait de mon favori numéro 5, Quakerjet, irréprochable depuis de nombreuses semaines. Il vient de s'imposer dans le prix des Nuques de Normandie à Caen, un groupe 1. Auparavant, il avait terminé 4e de cette épreuve l'an dernier, comme je vous le disais, 2e en 2009. Son numéro est bon, il sera déféré les 4 pieds. Bref, c'est un choix prioritaire. Je lui opposerai en priorité le numéro 17, Quid de Chin, un cheval qui a été longtemps tenu écarté des pistes suite à des problèmes de santé. Il a désormais retrouvé toutes ses meilleures sensations. Sachez qu'il vient terminer 2e et ce très plaisamment en finissant très bien du prix des Ducs de Normandie. C'est vrai que son numéro 17 n'a rien d'un cadeau, mais je le pense capable de jouer néanmoins un premier rôle. Pierre Lévesque est confiant. Le numéro 1, Roch Mélois, autre cheval de grande qualité, on en reparlera pendant plusieurs années, c'est une évidence. Le cheval a remporté le critérium de 5 ans, il a terminé 4e du prix des Ducs de Normandie derrière les chevaux précités. Sachez également qu'il vient depuis de s'imposer dans le prix Chambompé. S'il n'est pas victime de son numéro 1 piège derrière la voiture, il doit jouer un excellent rôle. Le 9, Wishing Stone, qui va se plaire sur ce parcours réduit. L'entraînement de Fabrice Soulois à l'arrivée de Jean-Michel Vazir. Seul son numéro 9 peut l'empêcher de faire l'arrivée. Le 18, Royal Dream, il a prouvé lui aussi qu'il pouvait affronter les meilleurs de l'Hexagone. Il a été malheureux dans une étape du GNT au Croisé-la-Roche, disqualifié sévèrement après enquête, mais on a appliqué le règlement. Sachez également qu'en dernier lieu, eh bien, il a été respecté, finissant 2e sans avoir une course dure. C'est vrai que son numéro 18 peut l'handicaper, mais une nouvelle fois, on peut imaginer que Jean-Philippe Dubois va jouer les attentistes pour pénager sa pointe de vitesse finale. Le cheval peut finir très vite s'il a l'heure est sélective, et elle devrait l'être. Il est capable de venir chercher plusieurs fatigués. Ensuite, le numéro 3, Oyonnax, on ne le présente plus, le cheval répète toutes ses courses au plus haut niveau. Le 10, Quilon du Châtelet, irréprochable depuis plusieurs semaines, il a remporté le prix Germain et le prix Kerjak avant de terminer 2e du prix Chambompé remporté par Roch Mélois. Le 13, Rêve de Belley, c'est vrai qu'il a encore à faire ses preuves face aux meilleurs de l'Hexagone, mais il reste sur de bons résultats. Ses 4 dernières courses, eh bien, c'est 3 victoires et une place de 4e. Le cheval est en plein progrès. Dès lors, sur sa forme du moment et ses progrès affichés, il ne faut surtout pas l'écarter pour une place. Résumé chiffré pour ce prix René Vallière, une épreuve qui devrait assurer le spectacle. Le 5, Quakerjet, le 17, Quid de Chin, le 1, Roch Mélois, le 9, Wishing Stone. Ensuite, j'ai retenu le 18, Royal Dream, le 3, c'est Oyonnax, le numéro 10, Quilon du Châtelet, ou encore le 13, Rêve de Belley. Au cours de ce programme, on peut parler du prix d'essai, course montée pour les 3 ans. Sachez que le 212 Marquette, récent lauréat à Caen du Saint-Léger-Trotteur, ralliera de très nombreux suffrages et c'est légitime. On lui posera le 113, Union d'Urzy, disqualifié de la 2e place ce jour-là. Elle avait très bien fini côté corde après avoir perdu du temps en début de parcours. Elle peut cette fois-ci inquiéter Marquette, mais j'aime beaucoup moi le 210, Uppercut du Rib. Il s'est loupé dans le Saint-Léger, c'est un cheval de grande qualité, estimé par Joël Alès. C'est vrai qu'il reste un peu compliqué, il n'a pas encore tout compris ce qu'on attendait de lui, mais c'est un cheval qui à mon avis a largement les moyens de battre des chevaux tels Marquette. Donc le 210, Uppercut du Rib pour contrer les favoris, le 12 et le 13. Dans le prix du président de la République, c'est la 6e. Eh bien, on retrouve au départ Tsar du Tonnerre, Twist des Caillons ou encore Terre d'Eau-Fort qui ont pris les premières places du prix Lavater, la dernière préparatoire. Mais à mon avis, pour eux, ce sera cette fois plus difficile puisqu'ils retrouvent Texas Charm à poteau égal. Et ce jour-là, Texas Charm dans le prix Lavater s'est contenté de suivre gentiment, histoire de bien préparer cet objectif. Donc il faut penser, il faut forcer d'imaginer que le 613 de Texas Charm sera cette fois beaucoup plus dangereux. Lui qui a déjà remporté un groupe 1 et terminé 2e dans les prix de Vincennes. Sachez également que le 610 Tina du Rib est très estimé. C'est une pouliche qui a prouvé qu'elle avait la pointure des meilleurs. Malheureusement, elle demeure délicate. Il faudra donc surveiller ses canters. Sa compagne d'entraînement, le 606 Taiga du Rib, est beaucoup plus pratique dans un parcours. Malheureusement, elle a à mon avis moins de classe que Tina. Quoi qu'il en soit, Taiga peut viser une place. Elle vient notamment de battre le bon Tadis de Blandel lors de leur dernière confrontation commune. Donc j'aime beaucoup dans ce prix du président de la République le 613 Texas Charm. Et si les canters sont plaisants concernant le 610, eh bien Tina du Rib, elle peut parfaitement venir le chatouiller. Le 5 et le 6, c'est plutôt pour des places. Dans la 7e maintenant, le prix Albert Viel, course pour 3 ans pour les U attelés. Eh bien, on devra assister à une belle lutte entre Uoki, que l'on ne présente plus, qui a gagné le critérium des jeunes,
Et le 715 Uncaring, qui n'a connu qu'une seule défaite, et ce jour-là, s'il ne s'était montré fautif, eh bien il serait tout simplement invaincu, c'était une certitude. Donc 713 Uokir, 715 Uncaring s'annonce redoutable. Uncaring vient de devancer Uokir, mais ce jour-là, Uokir avait eu le nez au vent. Uokir a progressé depuis, donc une revanche est parfaitement envisageable. 713-715, les deux bases de la course. Je lui opposerai, pour venir pimenter les rapports, pourquoi pas le 5, un amour de fort, déféré des 4 pour la première fois, un cheval qui sait finir très vite. Le 708 également, Ugor de Beauvoisin, il a terminé deuxième de la course préparatoire. Dans ces conditions, il peut lui aussi briguer un podium. 713-15 ou 715-13, difficile de dégager un choix affirmatif. Quoi qu'il en soit, le 5 et le 8 viseront les places. Je termine avec une information concernant Lyon en Réunion 2. J'ai pu m'entretenir avec Emmanuel Clayeux. Il est très confiant avec Net Lovely. Net Lovely, c'est le 203. Le cheval se plaît à Lyon-Paris. Il est en forme. Certes, il court approché, mais a priori, il a bien récupéré. D'après Emmanuel Clayeux, c'est une première chance. Il redoute surtout le 201 Régisseur qui vient de faire sienne la grande course de haie de Lyon-Paris. Cette fois-ci, c'est un steeplechase. Donc 203, 201 a priori. Un beau pari à tenter en jumelé ordre, aller-retour ou pourquoi pas en jeu simple à Lyon-Paris. Sachez également que j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels participant à la Réunion 3 sur le podium de Saint-Malo, notamment Guy Maillard. Donc ces interviews seront disponibles sur Canal Turf Radio. Voilà, beaucoup d'informations, un beau spectacle en perspective en ce dimanche. Je vous souhaite un très bon week-end, de bonnes courses, de très bons jeux et rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.